comment savoir si un projet est en bonne santé? Pas en lisant des rapports indigestes, non. Et si on pouvait plutôt écouter son rythme cardiaque? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui en décortiquant un outil aussi simple que puissant, le Burn Down Chart. Ah, le grand classique de n'importe quel projet, n'est-ce pas? D'un côté, on a le plan, le rêve, une belle ligne droite, prévisible. Et puis, de l'autre, il y a la réalité, le chaos, les imprévus, les virages serrés. Eh bien, le Burn Down Chart, c'est justement ça. C'est la boussole qui va nous aider à y voir clair dans ce décalage permanent entre l'idéal et le réel. Et voilà, on y est. C'est vraiment ça l'idée clé. Ce graphique, ce n'est pas juste un bête compteur de tâches. Non, non, c'est un véritable électrocardiogramme. Il nous raconte ce qui se passe vraiment sous le capot, la vraie santé de l'équipe, ses moments de stress et ses réussites. Bon, pour lire cet électrocardiogramme de projet, il faut quand même connaître les bases. On va donc décortiquer la bête, voir comment c'est fait. C'est parti pour l'anatomie du graphique. D'abord, on a l'axe horizontal, l'axe des X. C'est simple, c'est le temps. Pensez-y comme un chrono qui tourne. C'est la durée du sprint. Et ça, c'est gravé dans le marbre. On n'y touche pas. C'est le compte à rebours officiel. En face, on a l'axe vertical, l'axe Y. Ça, c'est la montagne de travail. Tout ce que l'équipe a dit qu'elle allait faire. On commence tout en haut, au sommet de la montagne, et le but du jeu, c'est d'arriver tout en bas, à zéro, avant que le chrono ne sonne. Après, il y a cette fameuse ligne idéale, une belle ligne droite qui descend tranquillement, jour après jour. Elle représente un monde parfait, un monde où rien ne va de travers, où l'équipe avance pile comme prévu. C'est un beau repère, mais soyons honnêtes, ce monde-là, il n'existe pas vraiment. C'est un peu de la science-fiction. Parce qu'en face de cette fiction, il y a la vraie vie, la ligne réelle. C'est elle la courbe qui bouge tous les jours. Elle stagne, elle chute, parfois elle remonte, bref, elle vit. Et c'est là-dedans que se cache toute la vérité du projet. C'est elle qu'il faut savoir décrypter. Allez, on entre dans le vif du sujet, le diagnostic. On va jouer au docteur et apprendre à lire les symptômes que nous montre cette ligne. Parce que chaque forme, chaque courbe, ça nous raconte quelque chose de très précis sur ce qui se passe dans l'équipe. Premier cas d'école, et un grand classique, le plateau. Vous voyez ça? La ligne est plate, horizontale, pendant des jours. Le temps, lui, continue de passer. Mais le travail restant, lui, ne bouge pas d'un poil. Le projet a l'air complètement gelé. Alors qu'est-ce qui se passe? En général, quand on mène l'enquête, on trouve 3 suspects principaux. Soit il y a un bloqueur externe et l'équipe est coincée, soit les tâches sont beaucoup trop grosses, des user stories obèses impossibles à finir rapidement, ou alors troisième suspect, le multitâche. L'équipe fait tout en même temps et du coup, rien n'est vraiment fini. Autre symptôme beaucoup plus spectaculaire, la crosse de hockey. Regardez-moi ça. C'est plat, plat, plat pendant tout le sprint, et puis, bam, ça plonge d'un coup sec à la fin. C'est le graphique typique de la panique de dernière minute. Ce que ce graphique hurle, littéralement, c'est qu'on fait du faux agile. C'est du bon vieux cycle en V déguisé. Les développeurs codent, ils codent, et à la toute fin, ils balancent tout aux testeurs. C'est la recette parfaite pour la catastrophe. On découvre tous les problèmes quand il est trop tard, et là, c'est le choix de l'horreur. Soit on décale tout, soit on livre n'importe quoi. Et puis, parfois, il se passe un truc un peu bizarre, complètement contre-intuitif. La ligne, elle remonte. Attendez, quoi? Oui, la montagne de travail se remet à grandir. C'est ce qu'on appelle un pic. Alors c'est grave, docteur? Eh bien, ça dépend. Ça peut être une très bonne chose, en fait. Ça peut vouloir dire que l'équipe est mature, elle découvre un truc plus complexe que prévu, et elle a l'honnêteté de le dire et de réestimer. C'est super sain. Mais ça peut aussi être le signal d'alarme du scope creep. On ajoute du travail en plein milieu du sprint, et là, c'est le dérapage quasi assuré. Bon, on doit parler d'un truc super important. C'est un débat crucial, et c'est une erreur tellement commune. La question c'est, qu'est-ce qu'on mesure sur cet axe vertical? Des heures ou des story points? Croyez-moi, le choix n'est pas anodin, il change absolument tout. C'est simple. Mesurer en heures, c'est mesurer le fait d'être occupé. On mesure l'effort. Mesurer en story points, c'est mesurer le fait d'avoir fini quelque chose. On mesure la valeur livrée. Et la différence entre être occupé et avoir fini, elle est fondamentale. L'histoire d'Agile Bob, c'est parfait pour illustrer ça. Imaginez, son équipe avait un burn down de rêve, une ligne parfaite qui plongeait vers zéro. Les managers applaudissaient des 2 mains. Sauf que, ils mesuraient les heures. Résultat à la fin du sprint, zéro fonctionnalité terminée. Le graphique parfait cachait en fait un échec total. La conclusion est un peu cash, mais elle est indispensable. Si on mesure l'activité et pas le résultat, le burn down devient un outil de mensonge. Oui, de mensonge institutionnel. On se félicite d'avoir été bien occupé, alors qu'en fait, on n'a rien livré. La clé, c'est donc de mesurer ce qui compte vraiment, la valeur terminée. Attention, même avec des story points, le burn down chart a un angle mort, un gros.
Il peut complètement masquer un problème hyper courant quand on ajoute du boulot en plein milieu. Et pour dégusquer ça, il faut parfois appeler un spécialiste. Un autre graphique, le burn-up chart. Imaginez la situation. L'équipe bosse comme une folle et termine 10 points. Super, la ligne devrait descendre. Sauf qu'au même moment, le périmètre change et on leur rajoute 10 points de travail. Résultat sur le graphique, la ligne reste plate. Pour quelqu'un qui regarde de loin, l'équipe n'a rien fait, alors qu'en vrai, elle a abattu un travail considérable. Et c'est là que le burn-up chart est génial. C'est tout simple. Il a 2 lignes. Une qui montre le travail terminé, celle-là, elle ne peut que monter, et une autre qui montre le périmètre total. Si on ajoute du travail, hop, la ligne du périmètre monte. C'est limpide, on ne peut plus le cacher. Le scope creep devient visible pour tout le monde. Et là, croyez-moi, la discussion n'est plus du tout la même. Bon, pour finir, et c'est peut-être le plus important, on a vu le diagnostic, maintenant parlons de la prescription. Comment on utilise ces outils de manière saine et constructive? S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là. Ce graphique, il est à l'équipe. C'est leur outil. Il n'est pas là pour fliquer, pour juger ou pour blâmer. Son unique, je dis bien son unique raison d'être, c'est de lancer des discussions honnêtes pour s'améliorer. Ça ne doit jamais être une arme. Et ça nous amène à la question finale. Une question à se poser la prochaine fois qu'on regarde son burn down. Est-ce que ce graphique raconte la vérité, la vraie, même quand elle dérange? Ou est-ce qu'il raconte juste la petite histoire qu'on a envie d'entendre pour se rassurer?